Liberté financière, indépendance financière, revenu passif, on en entend beaucoup parler, ça fait rêver, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'indépendance financière. Et surtout, je vais vous montrer comment calculer votre coefficient d'indépendance financière qui vous permettra de voir si vous vous rapprochez du but de l'indépendance financière. Mais tout d'abord, l'indépendance financière, c'est quoi? C'est lorsque vous pouvez faire ce type d'activité tout en continuant à gagner de l'argent. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de travailler pour gagner assez de revenus pour pouvoir faire face aux dépenses qui vous apportent un niveau de vie suffisant. Donc l'indépendance financière, c'est lorsque vos revenus passifs deviennent supérieurs aux dépenses qui vous apportent un niveau de vie que vous jugez satisfaisant. C'est-à-dire qu'ils vous permettent de vivre comme vous le souhaitez sans forcément avoir une vie luxueuse. Et les revenus passifs, c'est quoi? Eh bien, ils portent bien leur nom. Vous les obtenez tout en restant passifs. Donc par exemple, il y a la pension de retraite. Bon, mais avant de l'avoir, il va falloir être patient et de plus en plus patient. Autre exemple de revenu passif, celui d'un chanteur qui perçoit des revenus grâce à la vente de ses CD ou grâce aux revenus qu'il obtient grâce à la SACEM. De la même façon, les droits d'auteur d'un écrivain sont des revenus passifs. Et bien sûr, il y a les revenus financiers, que ce soit les dividendes, les plus-values lorsque vous revendez des crypto-monnaies ou des actions, les intérêts que génèrent des placements en crowdfunding ou crowdlending, etc. Sur ma chaîne YouTube, j'ai créé une playlist dédiée à ces placements financiers. Il y a déjà 4 vidéos et j'en rajoute régulièrement. Donc vous pouvez les consulter si vous voulez avoir une idée de la façon d'obtenir des revenus passifs grâce aux placements financiers. Je considère que les loyers perçus par un bailleur ne sont pas des revenus passifs. Il faut trouver un nouveau locataire lorsque l'ancien quitte le logement. Lorsque par exemple le chauffe-eau tombe en panne, il faut contacter un artisan pour faire les travaux, etc., etc. Sur YouTube, il y a beaucoup de formateurs en immobilier qui vous mentent en disant que l'immobilier permet d'avoir des revenus passifs. Alors bien sûr, vous pouvez faire gérer votre bien immobilier par une agence immobilière, mais dans ce cas-là, ça va réduire énormément le rendement de votre placement. Il y a plein d'autres façons d'obtenir des revenus passifs, je ne suis pas exhaustif. Regardons de plus près les revenus passifs générés par des placements financiers. La première étape consiste à faire des économies. Cela va vous permettre de commencer à faire un placement. Vous commencerez à avoir des revenus financiers tout en continuant à économiser et petit à petit, votre capital va croître, notamment grâce aux intérêts composés. Et il va y avoir un stade où vous aurez accumulé assez de capital pour que les revenus passifs générés permettent de couvrir vos dépenses. Vous avez atteint l'indépendance financière. Il est important de comprendre qu'au départ, il a fallu travailler pour avoir l'argent que l'on souhaite placer. Donc ce n'est que plus tard que vous aurez des revenus passifs. Et c'est la même chose pour un écrivain. Parfois un écrivain va mettre 2 ans pour écrire un livre. Ce n'est qu'une fois le livre fini, qu'il est en vente, qu'il va commencer à avoir des revenus passifs. Certains pensent que pour atteindre l'indépendance financière, il faut avoir beaucoup d'argent, voire même être riche. En réalité, ce n'est pas du tout vrai. Car c'est vous qui fixez le niveau de dépenses que vous jugez comme confortable. Donc vous pouvez très bien choisir d'avoir un niveau de dépenses qui sera relativement faible, et dans ce cas-là, il sera beaucoup plus rapide d'atteindre l'indépendance financière. Un des moyens d'atteindre l'indépendance financière est d'ailleurs le frugalisme. J'ai par exemple vu une vidéo sur un couple qui vit dans la caravane que vous voyez sur la photo. Je mettrai le lien de la vidéo en commentaire. Ce couple ne dépense que 50 € par mois, car il est quasiment autosuffisant d'un point de vue alimentaire. Ils produisent eux-mêmes leur électricité avec des panneaux solaires. Si je donne cet exemple, c'est pour montrer qu'il n'y a que des cas particuliers. C'est uniquement à vous de juger le niveau de dépenses qui vous permettra d'être épanoui. Alors bien sûr, si vous achetez le dernier iPhone chaque année, si vous voulez rouler en voiture de luxe, etc., c'est sûr que ça va reporter à bien plus tard le moment où vous aurez atteint l'indépendance financière. À chacun de faire ses choix, d'être lucide sur ce qui le rend heureux. Personnellement, je préfère rouler dans une voiture de plus de 15 ans et par contre avoir énormément de liberté parce que j'ai réduit mes dépenses. Donc on a vu que la liberté financière, c'est tout simplement lorsque vos revenus passifs sont suffisants pour assumer vos dépenses. Il faut bien sûr prendre en compte toutes les dépenses, celles du logement, le loyer, l'électricité, l'eau, etc. Les dépenses d'alimentation, d'habillement et également les impôts. Et tout le reste, sauf les dépenses que vous réalisez pour faire des placements financiers. En effet, si vous achetez des actions, etc., ce ne sont pas des dépenses, c'est de l'investissement qui au contraire vont vous permettre d'avoir plus de revenus passifs. Il arrive que certaines dépenses ne soient pas mensuelles, telles que la taxe foncière, l'assurance, etc. Dans ce cas-là, il faut diviser par 12 pour avoir une dépense mensuelle. Il me semble préférable de calculer ces dépenses mensuellement plutôt qu'annuellement. Cela permet un meilleur suivi. Le coefficient d'indépendance financière est donc égal à 100 fois le revenu passif divisé par les dépenses. Donc prenons un exemple concret. Si vous avez 500 € de revenus passifs par mois et 2000 € de dépenses, alors vous avez un coefficient d'indépendance financière de 25%.
Cela signifie que vos revenus passifs vous permettent de couvrir le quart de vos dépenses. Et donc par exemple, ce sont les revenus du travail qui vous permettent d'assurer 75% des dépenses. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur l'indépendance financière, la liberté financière, mais malheureusement, je ne trouve pas assez sur le coefficient d'indépendance financière, car ça va être un outil déterminant pour vous aider à atteindre l'indépendance financière. En effet, quand on se fixe un but qui est long à atteindre, le risque est de ne pas persévérer dans ses efforts, d'abandonner en cours de route. Et si ça arrive, c'est souvent parce qu'à un moment donné, on considère que c'est trop compliqué, qu'on n'y arrivera jamais, on ne voit pas le bout du tunnel. Et justement, avec le coefficient d'indépendance financière, vous pouvez visualiser le résultat de vos efforts, voir que vous avancez vers votre but, par exemple en passant de 6% à 7%, à 8%, à 9% d'indépendance financière. Et voir que vous avancez va vous permettre de rester motivé. Cela va vous permettre de persévérer et d'atteindre votre but. Donc maintenant, à vos calculatrices, je pense que je vous ai donné tous les éléments pour calculer votre coefficient d'indépendance financière. Je pense que ça serait intéressant que vous mettiez en commentaire votre coefficient d'indépendance financière et également quelle va être votre stratégie pour atteindre l'indépendance financière. Pour ma part, je suis à 83% d'indépendance financière. Je préfère essayer de développer de nouveaux revenus passifs. Ma stratégie est d'augmenter mes revenus passifs en faisant des formations en ligne. J'ai fait une première formation pour trouver le job de vos rêves. Vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo. Bon, pour l'instant, elle me rapporte 10 € par mois, donc ça avance doucement. Mais j'ai déjà d'autres idées en tête sur d'autres formations qui, je l'espère, marcheront mieux. Au passage, je trouve que c'est intéressant, vous voyez, j'en rigole, 10 € par mois, c'est vraiment pas beaucoup. C'est parce que j'ai par ailleurs assez de revenus passifs d'un point de vue financier, je peux vivre sur mes économies jusqu'à la retraite sans problème. Mais bien sûr, j'ai pour but d'atteindre l'indépendance financière avant la retraite. Mais je trouve que c'est intéressant de comprendre qu'en fin de compte, l'argent peut apporter de la liberté. Je dis pas que l'argent va vous apporter le bonheur. Mais par contre, quand on a commencé à économiser un peu, on quitte la rat race, on n'est plus dépendant de son travail, on peut essayer de faire ce qu'on veut et on a du temps pour atteindre ses objectifs sans stress. Personnellement, ce qui m'intéresse dans l'argent, c'est pas vraiment l'argent, c'est plutôt la liberté qu'il donne. Et je pense par contre qu'il faut être vigilant à ne pas voir dans l'argent un but. Pour moi, ce n'est qu'un moyen d'avoir de la liberté. Après, si c'est votre but, tant mieux, mais on peut aussi tomber dans le piège de quitter la rat race pour tomber dans la money race. Toujours courir après plus et plus et plus d'argent. Et quand on se pose un peu, qu'on y réfléchit, je suis pas sûr que ce soit le but de la vie. Mais bien sûr, c'est à chacun de choisir ses priorités. Pour moi, c'est plus la liberté. Question importante, comment augmenter votre coefficient d'indépendance financière? Vous avez bien sûr la possibilité d'augmenter le numérateur, d'augmenter vos revenus ou de faire diminuer vos dépenses. Et bien sûr, vous pouvez faire les deux en même temps. Si vous avez par exemple un coefficient d'indépendance financière de 50%, si vous doublez vos revenus passifs, vous atteignez 100%, un autre moyen est de diviser vos dépenses par deux, ou alors de faire les deux simultanément, c'est-à-dire par exemple de multiplier vos revenus passifs par 1,5 et en même temps de diminuer vos dépenses de 25%. Bon, dit comme ça paraît très simple, mais en réalité, atteindre la liberté financière demande pas mal de temps. Cependant, je suis passé de 2% à 83% d'indépendance financière en seulement un an. Dit comme ça paraît assez incroyable, mais en fait j'ai tout changé. J'ai vendu mon appartement, j'ai changé de région, je suis passé d'un emploi de fonctionnaire à auto-entrepreneur, etc. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous donnerai tous les détails chiffrés. Comme le laisse deviner le nom de ma chaîne YouTube, Finance ta vie libre, le but de ma chaîne est de partager avec vous mon cheminement vers la liberté financière, en espérant ainsi aider ceux qui partagent ce but. Donc si cela vous intéresse, abonnez-vous. Mais la question la plus importante est bien sûr de se demander pourquoi éventuellement on souhaiterait atteindre l'indépendance financière. Je pense que l'image en fond de diapo donne la principale réponse. Pour moi, l'indépendance financière, c'est un moyen de reprendre contrôle sur votre temps et plus généralement reprendre le contrôle de votre vie. En effet, si vous avez atteint l'indépendance financière, c'est que vos revenus passifs vous permettent de ne plus travailler. Donc vous êtes 100% libre de votre temps et vous avez une liberté sur votre emploi du temps. Quand vous êtes salarié, ce n'est pas vous qui choisissez vos horaires de travail. Vous avez par exemple à être au bureau de 8h à midi et de 14h à 17h. Du lundi au vendredi, pour certains également le samedi, le dimanche. En tout cas, ce n'est pas vous qui choisissez vos horaires. Et même beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas le contrôle de leur temps. Par exemple, un boulanger doit se lever très tôt pour faire le pain. Un coiffeur doit ouvrir son salon à des horaires où ses clients sont disponibles. Autre élément qu'apporte l'indépendance financière, c'est la liberté d'action. Quand vous avez un patron, vous ne décidez pas de ce que vous avez à faire. Et d'ailleurs, parfois, vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous intéressent pas, ou que vous trouvez stupides. Personnellement, j'ai connu ça dans ma vie professionnelle, et je pense que tous les salariés connaissent ça un jour ou l'autre dans leur vie.
D'ailleurs, d'après un sondage, 36% des Français déclarent qu'ils ne sont pas heureux au travail. L'indépendance financière permet aussi la liberté géographique, car généralement on est obligé de résider près de son lieu de travail. Par exemple, il y a 82% des cadres parisiens qui souhaitent quitter la région parisienne. Mais cependant, on peut avoir la liberté géographique avant même d'avoir atteint l'indépendance financière. Par exemple, j'ai choisi une activité d'auto-entrepreneur qui me permet d'être 100% libre de mon temps. Je peux même passer 2 mois de voyage à l'étranger par an. Donc avant même d'avoir atteint la liberté financière, j'ai déjà une grande liberté géographique et une grande liberté de temps. Il y a parfois une confusion entre la liberté financière et l'indépendance financière. Liberté financière et indépendance financière vont vous permettre de sortir de la rat race. C'est-à-dire que aussi bien pour l'indépendance financière et la liberté financière, vous avez suffisamment de revenus passifs qui vous permettent de couvrir vos dépenses et ainsi vous n'êtes plus obligé de travailler. On peut dire que l'indépendance financière est l'étape avant la liberté financière, en ce sens qu'avec la liberté financière, vos revenus passifs sont bien plus élevés que vos dépenses, donc vous ne vous sentez plus limité par l'argent, vous pouvez vous offrir un niveau de vie très confortable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ce thème vous intéresse, on peut en discuter en commentaire et vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos du même type.